Bienvenue sur Afro Canada Télévision. Nous avons le plaisir pour vous de recevoir aujourd'hui Madame Grace Kasso-Kikatawa, la mairesse de Côte-de-Neige, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir pour nous que vous honorez votre présence ici dans notre studio. Très contente de vous retrouver ici. On s'est vu à certains événements, mais Oui. j'avais bien hâte de venir vous parler dans vos studios. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup Madame Grace. Alors, on veut savoir comment êtes-vous débarquée au Canada? Ah, très intéressant comme question. Ouais. Écoutez, donc, je suis originaire de la RDC. Je suis née à Kinshasa. Mes parents viennent à la fois du Nord Kivu et de Kisangani. OK. Et donc, en 89, on débarque au Canada, à Québec, au mois de novembre, donc dans l'hiver, dans la neige. C'est le même mois qu'aujourd'hui. Pardon? C'est le même mois, le mois de novembre. Exactement, exactement. Donc, on arrive au Canada, dans la ville de Québec. Donc, mes parents, donc je suis l'aînée de la famille avec, il y avait aussi mon petit frère qui venait de naître. Là, il avait 3 mois, je crois. Donc, on débarque à Québec. En fait, la raison pour laquelle mes parents sont venus, c'est que mon père a une bourse de la francophonie pour ses études à l'Université Laval à Québec. Donc, on arrive vraiment dans le quartier étudiant à Sainte-Foy, à Québec, pour les personnes qui connaissent. Ça a été facile, l'intégration, quand vous êtes arrivé, le froid, tout ça? Bon, comme enfant, voilà quoi. Vous Comme n'avez pas tenu enfant, compte de ça? Vous n'avez comme pas tenu enfant, compte? c'est facile, mais c'est vrai que pour mes parents, euh, ma mère m'a parfois rappelé, lorsque j'ai commencé ma vie de jeune professionnelle, vu que parfois je me dis, ah maman, je veux faire plus d'argent et tout ça, elle me regarde et dit, mais en fait, toi, tu sais pas que on est arrivé au Canada, puis on vivait avec 1000 $ par mois avec Mm, nos 2 enfants. mm, Mais bon, c'était dans les années ouais, 90, il faut se bien dire, sûr. mais quand même, donc ça a été, ils ont tout donné pour nous éduquer. Donc, ils ont eu un troisième enfant ici, donc on est 3 enfants. On n'a vraiment jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. On était inscrits dans tous les sports, tout. J'ai des cours de théâtre, de tout, en fait. Ils nous ont toujours beaucoup soutenus, malgré le fait que, bon, justement, tout leur argent était pour nous et pour leur famille qui était restée en RDC. Bien sûr. Ouais. Alors, on vous reçoit aujourd'hui en tant que mairesse de la Côte-de-Neige. Oui. D'abord, c'est quoi l'ambition d'aller chercher à être mairesse? Mhm. Vous savez, moi, je suis infirmière de profession, Mm, donc infirmière clinicienne. J'ai fait mon bac à l'Université Laval à Québec. Et en 2009, lorsque j'ai terminé mon bac, j'ai souhaité travailler dans un milieu qui était plus diversifié, disons, que ce que j'avais toujours connu dans la ville de Québec à l'époque. Donc, c'est pour ça que je décide de déménager à Montréal et de commencer ma carrière à l'hôpital général juif de Montréal comme infirmière. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que à la base, je suis une personne, j'ai très jeune, j'ai pris conscience de mes origines. Et c'est pas que le fait que je suis originaire de la RDC. Je veux dire, en RDC, il y a des personnes qui sont très, très aisées. mm. Moi, personnellement, mon histoire, c'est que je viens d'une famille très, très modeste, en fait, en RDC. Je sais d'où viennent mes grands-parents. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, conscience du fait que j'aurais pu être celle qui reste à l'est de la RDC, comme mes sœurs, les mamans qui sont là-bas et qui malheureusement vivent les conséquences de la guerre en RDC. Donc, j'ai pris conscience de ça très, très vite. Mhm. Et pour moi, c'était certain, c'était sûr, en fait, que dans mon choix de carrière, je devais faire quelque chose qui, à tous les jours, me permettait d'être utile pour la société, me permettait d'améliorer les conditions de vie des gens. C'est Mhm. pour ça qu'à la base, j'ai choisi la profession infirmière, que j'ai choisi la santé. Pour moi, c'était le meilleur outil pour vraiment s'assurer que les gens Pour aider les gens. puissent vivre bien au quotidien. Ouais. Et les gens s'étonnent souvent que je dise ça, mais pour moi, être mairesse d'un arrondissement, c'est aussi une façon de prendre soin des gens. Je l'ai réalisé beaucoup durant la pandémie parce que durant la pandémie, on a dû travailler de très près avec les municipalités Mhm. pour littéralement sauver la vie des gens, pour savoir où sont les gens pour les atteindre, pour le dépistage, pour la vaccination. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pu être efficace. Et j'ai réalisé, je le savais à travers mes cours à l'université de maîtrise, mais j'ai réalisé très clairement l'impact que peuvent avoir les villes, les arrondissements sur la qualité de vie des populations. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu trouver un moyen d'avoir un plus grand impact d'un point de vue santé des populations. Et pour moi, une mairie d'arrondissement, c'est un très bon outil pour ça. Alors, vous arrivez mairesse de Côte-des-Neiges. Mhm. Qu'est-ce que vous avez trouvé que vous avez aujourd'hui? Vous êtes fier de dire que j'ai changé ça? Merci pour la question. Il y a une grande partie d'histoire entre le moment où bon, je prends la décision de me lancer dans Dans la la course politique? et Oui. jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Sachant que moi, j'avais pris soin des gens de cet arrondissement-là depuis 10 ans, littéralement prendre soin d'eux. J'ai fait ça pendant 10 ans. Donc, on a fait campagne, on a cogné aux portes, on est allé parler aux citoyens pour De qu'ils porte nous... à porte. Exactement. On a cogné à beaucoup de portes, on a fait beaucoup d'appels pour aller à la rencontre des citoyens, leur demander quels étaient leurs besoins dans l'arrondissement et pour leur expliquer pourquoi j'étais une bonne candidate pour continuer à prendre soin d'eux finalement. Bien sûr. Donc, on a gagné. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais j'étais la seule, une des seules, à pas avoir les résultats le jour même. Et j'ai eu mes résultats le lendemain parce que c'était tellement serré. Finalement, j'ai été déclarée gagnante donc le lendemain avec 212 voix. Et puis, une semaine après, mon adversaire a demandé un recomptage. Bref, pour faire une histoire Vérité courte... des urnes. Exactement. Ah, mais moi, en fait, au final, c'est un juge qui a Ouais. déterminé que j'ai gagné. Donc, plus personne ne peut dire que, oh, OK. peut-être qu'elle n'a pas gagné. Donc, c'est vraiment La le cour a tribunal. tranché. Exactement, la cour a tranché. Donc, un élément qui nous était beaucoup partagé et aussi dont j'étais consciente parce que j'ai pris soin des gens pendant longtemps, euh, c'est, vous savez, on est de un, la plus grande population dans la ville de Montréal, donc c'est 185 000 personnes. Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est les deux secteurs. Beaucoup, beaucoup d'immigrants. Donc, c'est le... Ben, en fait, oui, immigrants, mais aussi des personnes qui sont ici depuis plusieurs générations. Donc, c'est l'arrondissement le plus diversifié de la ville de Montréal. Et cet Plus aspect, anglophone, hein? c'est vraiment un mélange. C'est OK. vraiment un mélange. Il y a beaucoup, beaucoup de... Je veux dire, la majorité sont des francophones. Il y a une grande communauté anglophone historique, en effet. Et puis, en fait, il y a 135 langues parlées dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, c'était très important dans ce contexte-là d'avoir une mairesse qui sait écouter les gens. Écouter les gens malgré... Pas malgré, mais écouter les gens considérant votre histoire, votre parcours migratoire, les besoins qui sont très, très diversifiés. Donc, moi, dans une journée, je peux être en train de discuter du besoin d'avoir une borne électrique pour charger sa Tesla, tout comme je peux discuter avec une personne qui vit dans l'insalubrité, avec un jeune qui a besoin d'un panier de basket, avec des personnes Vous avez qui... tout genre de problèmes autour de vous. Exactement. Et pour ça, c'est essentiel de savoir écouter. Et encore ici, je me permets de faire un rapprochement avec ma profession. C'est ce qu'on fait comme infirmière tous les jours. C'est-à-dire, pour être en mesure de soigner les gens, on doit d'abord être en mesure d'être à l'écoute, malgré parfois des situations très difficiles, des contextes de vulnérabilité très importants. Il faut savoir écouter et écouter au-delà de ce que la personne te dit. Mm. On utilise vraiment tout ce que la personne nous communique dans le verbal et Et le aller chercher non-verbal encore des choses pour pouvoir remédier. pour pouvoir ensuite parler avec la personne et trouver des solutions possibles à la problématique. OK. Donc, avoir une mairesse qui est à l'écoute, qui est sensible aux différents parcours des gens d'un arrondissement comme celui-là, je pense que c'est un élément essentiel. Et je crois que les gens aujourd'hui peuvent dire que je suis une mairesse qui est accessible et qui peuvent me partager leurs défis et on peut y travailler ensemble. Ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on vous appelle pour un autre problème qui est la semaine du Congo. On vous a vu faire des déclarations et vous étiez dans l'Assemblée ces jours-là. Mhm. Alors, on veut d'abord savoir la semaine du Congo. Ça veut dire quoi? La semaine du Congo, en fait, c'est une semaine qui est célébrée à travers 58 pays, si je ne m'abuse, depuis au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années, moi, j'ai entendu parler de la semaine du Congo. La première fois, justement, c'était dans les années 2009-2010, par là, où il y avait des étudiants de l'Université de Toronto qui organisaient la semaine du Congo, c'est-à-dire c'était des journées de conférences pour parler de l'histoire, du contexte sociopolitique, économique de la RDC, mais Ouais. aussi pour parler des Congolais du pays qui avaient des parcours qui étaient inspirants. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis mise à participer année après année aux journées de la semaine du Congo un peu partout à travers le pays. Littéralement, donc j'allais, il y avait de ces journées à Montréal, à Toronto, je suis même déjà allée aux États-Unis pour vivre la semaine du Congo là-bas. Donc c'est vraiment, une semaine qui est célébrée depuis une décennie au moins dans 58 pays à travers le Et monde. c'est vous qui en êtes l'initiatrice. Non, pas du tout, pas OK. du tout. Moi, lorsque j'ai participé, donc c'était des étudiants de l'Université de Toronto qui étaient en collaboration avec Friends of the Congo, qui est une organisation basée aux États-Unis, qui invitait en fait les universités justement à organiser la Semaine du Congo dans leur établissement pour conscientiser les populations à travers le monde sur les défis, les ressources qu'on a en RDC, mais aussi tout ce que fait la diaspora à travers le monde, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a obtenu cette semaine, Oui, finalement, mais ça n'a pas été facile, j'imagine. Ça a été un long combat
qui a pris combien de temps et puis quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour aujourd'hui être bénéficiaire de cette semaine? Vous savez, si on est aujourd'hui en mesure, si on a eu la déclaration, donc, pour remettre un peu de contexte, donc, au conseil municipal, pardon, du mois d'octobre, Hmm. la ville de Montréal a reconnu à travers une déclaration que la troisième semaine du mois d'octobre, désormais, est considérée comme la semaine du Congo Oui. à Montréal. Et la raison pour laquelle on est arrivé à ça, c'est parce que des leaders de la communauté congolaise l'ont demandé. C'est-à-dire qu'on a reçu, donc j'ai reçu une demande comme élue d'organismes comme le C3M, comme la COCOM, comme le Centre culturel congolais, Kinshasa et d'autres qui m'ont demandé de voir si la ville de Montréal pouvait reconnaître cette semaine. Et donc, moi, j'ai fait cheminer finalement la demande des citoyens montréalais à travers notre administration. Et puis, honnêtement, notre administration a compris le besoin. Et puis, ils m'ont dit, ben, écoute, Gracia, on est absolument d'accord avec toi. OK. La communauté congolaise, c'est une grande communauté à Montréal qui a un impact tant sur le social, les affaires. L'entrepreneuriat surtout, Oui, oui. exactement. Donc, c'est important de reconnaître le rapport, tout Mm. comme on le fait pour les communautés italiennes, par exemple. À Montréal, on le fait aussi pour les communautés latino-américaines. Donc, la communauté congolaise, qui est la deuxième communauté noire d'importance à Montréal, c'était important qu'on le reconnaisse également. Et alors, là, maintenant, on a obtenu la semaine, mais ça fait quoi à une communauté Mhm. d'avoir une semaine comme dédiée à elle? L'impact, en fait, maintenant, à Ouais, partir de maintenant, ouais, à partir de maintenant, c'est ça. c'est-à-dire que déjà dans les années passées, moi, j'ai participé à des activités de la Semaine du Congo ici à Montréal Mm. avec différentes organisations, différents leaders congolais qui organisaient ça ici à Montréal. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est reconnu officiellement maintenant par la ville de Montréal. Ça fait en sorte que les Montréalais sont au courant et puis c'est notre responsabilité de nous assurer de mobiliser les Montréalais à chaque troisième semaine du mois d'octobre et qu'on organise de plus en plus d'activités pour parler de l'histoire de la RDC, mais aussi de l'impact des Congolais ici à Montréal et puis de leur rapport à notre société. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il faut intensifier la mobilisation. Oui. Donc, si vous êtes des organismes congolais, des leaders congolais, que vous avez des idées, que ça puisse être dans votre école primaire, secondaire, dans les universités, à votre travail, dans la communauté où vous habitez, maintenant, le message, en fait, qui est passé, c'est que Montréal reconnaît la troisième semaine du mois d'octobre comme la semaine du Congo. Donc, vous êtes invités à mobiliser vos voisins, vos voisines, pardon, collègues de travail, par exemple, pour s'asseoir, discuter du Congo durant cette semaine-là. C'est une semaine qui doit être vraiment profitable pour Oui. la communauté congolaise ici au Canada. Est-ce que la communauté sent ou comprend l'impact de cette semaine? En fait, la Semaine du Congo est reconnue ici à Montréal. Alors, donc oui, ça a un impact important auprès de la communauté congolaise, mais ça aura aussi un impact important auprès de l'ensemble de la communauté montréalaise. Vous savez, avoir une semaine comme ça permet aux Montréalais de mieux connaître son voisin, en fait. Qui est mon voisin ou mon collègue de travail d'origine congolaise? Quelle est son histoire? Quel est peut-être son parcours migratoire? Est-ce qu'il y a des aspects de sa vie dont on ne m'a jamais parlé, dont je peux prendre conscience à travers une conférence lors de la Semaine du Congo, par exemple. Donc, c'est vraiment au bénéfice de l'ensemble de la société. Ça permet de favoriser les liens entre les gens, ça permet de favoriser le vivre ensemble. Et à travers les années, en fait, l'intention, c'est que cette semaine-là soit célébrée par de plus en plus de personnes ici à Montréal. C'est vraiment ça l'intention. Nous savons que la communauté a plusieurs organismes. Est-ce qu'il y a-t-il des organismes qui sont comme des organismes principaux qui vont organiser le déroulement de cette semaine? C'est intéressant. Vous savez, encore une fois, la Semaine du Congo est reconnue pour l'ensemble des Montréalais. Donc, Ouais. les gens n'ont même pas à être Congolais, en fait, pour organiser un événement durant la Semaine du Congo. Vraiment, toute personne qui est intéressée à mettre la main à la roue, à la pâte pour conscientiser, informer, célébrer la culture congolaise, que ce soit à travers la rumba, la nourriture, le théâtre, bref, vraiment toute personne est invitée à participer. Toutefois, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeunes Congolais qui sont en train d'essayer d'organiser peut-être une table de concertation finalement pour avoir une structure peut-être un peu plus formelle autour de la semaine. Pour mieux organiser la semaine, ouais, Exactement. Donc, lorsque j'aurai plus d'informations, c'est certain que je vais en parler sur mes médias sociaux puis que en fait, les organismes qui sont à la base
base de cette demande aussi font partie vont être contactés ou sont déjà contactés finalement pour cette table de concertation. Donc, les gens sont en train de s'organiser pour formaliser le tout. Mais comme je l'ai dit, c'est des choses qui ont déjà été faites ou qui sont faites depuis longtemps ici à Montréal, là, de conscientiser les Montréalais sur les réalités congolaises. Alors, vous vous attendez à quoi cette semaine? Qu'est-ce qui devrait être mis en avant par rapport à la vente de la République démocratique du Congo cette semaine? Moi, en fait, ce que j'espère, c'est que ça favorise vraiment les liens entre les Montréalaises, Montréalais, que ça permette qu'on puisse voir en fait des idées innovantes qui viennent oui, de Montréalais d'origine congolaise, mais peut-être d'autres également, qu'on puisse souligner la Semaine du Congo dans les écoles à Montréal, qu'on les souligne de façon assez systématique dans les universités à Montréal également. Et vraiment, je crois que ce n'est pas un départ, en fait, mais c'est un élément qui est catalyseur, finalement, pour la suite et permettre aux gens de mieux connaître leurs concitoyennes et concitoyens d'origine congolaise à Montréal. Alors, je me disais, est-ce que la semaine du Congo, c'est comme une récompense du Canada envers la communauté congolaise qui est ici? C'est certainement une reconnaissance du Conseil municipal de Montréal de la contribution des Congolaises et Congolais de Montréal. C'est Ah, certainement j'avais donc raison. c'est une reconnaissance. Et puis pour Oui. les personnes qui ont peut-être suivi justement, et c'est disponible en ligne sur YouTube, suivi la déclaration. Donc, on a donc proposé la déclaration. La mairesse de Montréal l'a proposée et j'ai appuyé sa proposition. Donc, elle a fait une déclaration ce jour-là. Mon collègue Josué Corville, qui est le conseiller de ville de Saint-Michel, a aussi fait une déclaration où il a parlé, il a parlé de l'histoire du Congo, mais aussi des éléments culturels. Il a même fait l'effort de se saper ce jour-là pour faire honneur aux Congolais, Ouais. Congolaises. Et puis, j'ai également fait un discours qui a rappelé le pourquoi. Donc, c'était clairement une reconnaissance. Et puis, désormais, l'attente, c'est que le conseil municipal reconnaisse à chaque année, à la 3e semaine du mois d'octobre, la Semaine du Congo, finalement, elle reconnaît ses contributions des Congolais d'origine montréalaise. Alors, vous, particulièrement, votre implication pour la réussite de cette semaine, c'est quoi? Mon implication, je veux revenir à ce que je disais au début, c'est que les membres de la communauté congolaise m'ont écrit et j'ai été à l'écoute et j'ai fait cheminer finalement leurs demandes au sein de la fonction publique. C'est ça notre rôle d'élu. Lorsque des citoyens nous sollicitent Vos pour un demandes de besoin, service. notre rôle, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour cheminer leurs demandes au sein de l'appareil municipal, de l'appareil gouvernemental. Donc, j'ai simplement traduit le besoin à l'appareil municipal pour que cette semaine puisse être reconnue par le conseil municipal. Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de questions à vous poser encore. Peut-être deux ou une question pour terminer. Allez-y, allez-y. Alors, vous êtes déjà mairesse de Côte-de-Neige. Avez-vous d'autres ambitions? Voulez-vous briguer autre chose? Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, c'est vraiment une très grande fierté pour moi d'être mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Vous savez, je suis la première femme noire mairesse d'un arrondissement au Québec, et c'est les gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce qui ont fait l'histoire en me votant comme leur mairesse. Il y a beaucoup de travail à faire dans cet arrondissement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de besoins. Donc, dans les prochains mois, je vais clairement continuer à travailler pour eux et elles et me préparer finalement aux prochaines élections municipales. Il faut dire que je pense que plusieurs personnes savent que notre mairesse Valérie Plante a Madame décidé de ne Plante, oui. pas briguer un troisième mandat comme mairesse de la ville de Montréal. Donc, notre parti va entamer en fait une course à la chefferie. Donc, ça va amener des débats très, très intéressants sur le futur du parti, mais aussi de la ville de Montréal, et je ferai certainement des discussions. Ben, on vous souhaite toutes les chances. Merci, merci beaucoup. Alors, un dernier mot aux Montréalais, aux Montréalaises qui vous ont suivi. Vous pouvez regarder la caméra et puis vous adresser aux Montréalais. Bien, écoutez, je suis très, très contente d'être ici avec Afro-Canada TV. Merci beaucoup encore pour On sera toujours l'invitation. là. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Gracia Kaseki Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, montréalaise d'origine congolaise. Et ça a été un honneur pour moi d'être simplement une courroie de transmission finalement des besoins des leaders congolais vers le conseil municipal pour reconnaître finalement la 3e semaine du mois d'octobre comme la semaine du Congo. C'est une semaine qui vous appartient, Montréalaises, Montréalais, qui permettra finalement de discuter de l'histoire du Congo, des ressources, des défis aussi, il faut le dire,
et aussi des contributions des Montréalaises, Montréalais d'origine congolaise ici à Montréal. Donc, c'est votre semaine et je vous encourage vraiment à travailler puis à en bénéficier finalement, en faire le plus que vous pouvez cette semaine-là pour conscientiser l'ensemble de la population sur qui est le Congolais ou qui est la Congolaise ici à Montréal et quelle est son histoire. Merci beaucoup, Madame Gracia Kasoki Katawa. Merci, merci beaucoup Ça pour a été un l'invitation. plaisir. Vous avez suivi cette émission. Restez branchés sur Afro Canada. On vous dit à la prochaine. Merci.